Il est 22h30 ici à Paris. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité en Iran, les forces de sécurité ont ouvert le feu à Saqqez, ville natale de Mahsa Amini. On va partir en Iran pour commencer. L'Iran où des milliers de personnes, je vous le disais, se sont rassemblées à Saqqez, la ville natale de Mahsa Amini au Kurdistan. Selon une ONG basée en Norvège, les forces de sécurité ont tiré sur les manifestants. Il y a eu aussi des manifestations dans d'autres villes, notamment à Téhéran. Tous ces rassemblements, ils étaient organisés à l'occasion de la fin de la période de deuil de 40 jours qui suit le décès de la jeune femme. Absolument. Donc, il y a eu des manifestations. Merci beaucoup, Siavash Ghazi, pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Téhéran. Et puis à noter que la Maison-Blanche évoque ce soir la possibilité que la Russie conseille l'Iran pour réprimer justement les manifestations. Ça nous amène à la guerre en Ukraine. La contre-offensive de Kiev se poursuit, notamment dans le sud du pays, dans la région de Kherson, région annexée par Moscou. Les autorités pro-russes poursuivent les évacuations des civils de cette zone. Il serait, selon elles, plus de 70 000 à avoir quitté leur domicile en seulement une semaine. Et en attendant, non loin de Kherson, à une cinquantaine de kilomètres, la ville de Mykolaïv est régulièrement pilonnée par les Russes. Et alors que Moscou accuse depuis plusieurs jours Kiev de se préparer à l'usage d'une bombe sale, le président russe Vladimir Poutine a assisté à l'entraînement de ses forces de dissuasion stratégique. Jules Boiteau. Et cette menace russe, elle a bien sûr été largement évoquée lors de la rencontre à Paris entre le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Un déjeuner de travail jugé constructif par l'Élysée. Il avait pour but avant tout de relancer le couple franco-allemand, alors que 10 mois après l'arrivée au pouvoir du nouveau chancelier, eh bien, les sujets de friction se multiplient entre les deux partenaires. Héloïse Mélan. Le président français Emmanuel Macron qui répondait ce soir aux questions de Caroline Roux chez nos confrères de France 2. Le chef de l'État s'est dit à cette occasion ouvert à un report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans en cas d'allongement de la durée de cotisation. On va écouter tout de suite Emmanuel Macron. Voilà, tout de suite dans Paris Direct, le journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawan.